Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Quelle énorme journée de Coupe du Monde, du premier match au dernier. Bon, le dernier, il n'est pas encore terminé au moment où je tourne. C'est tout simplement l'Uruguay qui affronte le Portugal. 0-0 pour l'instant à la mi-temps. On verra si ça va être un match qui va se finir en folie ou bien ils se quitteront dos à dos. Mais en tout cas, les matchs qui ont eu lieu plus tôt dans la journée étaient juste énormes entre les Camerounais, les Ghanéens ou encore le Brésil qui se qualifie officiellement. On est parti comme d'habitude pour un rapide tour de presse de ce qui se passe autour de la sphère football. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher le petit like et on est parti pour cette actualité du jour. On commence l'actualité avec une information mercato et ça concerne Nkunku, longtemps annoncé du côté du Real Madrid. Surprise, accord tout proche d'être finalisé entre Leipzig et Chelsea pour le transfert de Christopher Nkunku. Selon Fabrizio Romano, et pour ceux qui m'ont suivi durant le mercato d'été, quand Fabrizio Romano dit son fameux « Here we go les gars », c'est que c'est « Here we go », c'est qu'on y go les gars, c'est que Nkunku va vraiment y aller, en tout cas à 97% je dirais. À chaque fois qu'il a eu à dire ça, ce journaliste, ça s'est souvent passé. Moi personnellement, pour moi, ça ne me paraît pas être un bon choix. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais Nkunku à Chelsea, je vois pas ça comme étant un choix exceptionnel. Au vu des équipes qui courtisaient le joueur, je pense qu'il y avait mieux à faire comme choix. Mais bon, le choix revient au joueur et on nous apprend qu'apparemment un accord est très proche d'être trouvé entre Leipzig, le club allemand, et Chelsea, le club anglais. Bien évidemment, comme chaque actualité durant ce mondial, on fait une petite parenthèse sur les matchs. Vincent Aboubakar a été élu homme du match. Il a vraiment réussi un gros match. Les Camerounais menaient 3-1 ont su se relever et aller chercher le match nul qui leur permet de rester en vie dans ce groupe. Une autre information concernant les Camerounais un peu moins joyeuse, officielle, la sélection camerounaise annonce qu'André Onana a été temporairement suspendu du groupe pour des raisons disciplinaires. Pour moi, c'est une mauvaise nouvelle quand on connaît les qualités de Onana, quand on sait à quel point il est très bon. Les Camerounais vont devoir se passer de leur gardien. En plus de ça, pour aller arracher cette qualification, il faudra jouer gros, ça sera face au Brésil. On en parle dans l'information qui suit juste après, mais en tout cas, Onana, pour moi, c'est une grosse perte. Et voilà pourquoi Onana risquerait de manquer aux Camerounais. Après, comme je l'ai annoncé durant l'intro, le Brésil est déjà qualifié. Et puis, ça va être 11 humains contre 11 humains, comme on aime tant dire. Donc, tout sera tout de même faisable, même si ça paraît compliqué. Le Cameroun devra obligatoirement battre le Brésil pour espérer se qualifier en 8e. Mais au-delà de cette victoire qui va être obligatoire pour les Camerounais, ça dépendra surtout aussi des Suisses. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme résultat face à la Serbie? Ça sera déterminant pour la qualification ou non des Camerounais. Bonne chance bien évidemment aux équipes africaines durant ce mondial qui surtout aujourd'hui ont fait plaisir. Ils se sont relevés depuis la victoire du Maroc, là Sénégal, ils se sont relevés et ça fait plaisir comparé au début du mondial qu'on avait eu. Et comme annoncé, c'est donc officiel du côté du Brésil, on n'a plus à s'en faire. Le Brésil est qualifié pour les 8e de finale. Ils rejoignent donc la France. Le match de malade mental entre le Ghana et la Corée, franchement, ceux qui ont regardé le match, on se sait, si ce n'est l'un des meilleurs matchs, franchement, je n'abuse pas. Oui, il y a eu beaucoup de bons matchs durant ce mondial, mais franchement, Ghana-Corée, fallait le voir ce match. Non, fallait le voir, oui, je sais, il s'appelle pas Brésil, il s'appelle pas France, il s'appelle pas l'Allemagne, etc. On est bien d'accord, mais le match était incroyable. Le match était incroyable. Kudus, à lui, fait un excellent match qui permet à son équipe de remporter ce match sur le score de 3-2. Et ce scénario va donner suite à quelque chose d'historique. Si je vous dis Luis Suarez et le Ghana, vous avez compris. Car oui, le Ghana, après leur victoire, joueront lors du 3e match leur qualification et ça sera face à l'Uruguay. On s'en rappelle ce qui s'est passé avec Luis Suarez qui arrête le ballon de la main et le joueur ghanéen qui ensuite rate le penalty et sont éliminés. Le Ghana jouera donc sa qualification lors de la dernière journée face à l'Uruguay. Est-ce que les Ghanéens auront enfin leur revanche? On aura notre réponse très bientôt. Du côté de Lionel Messi, la Pulga fait parler de lui depuis le début de ce mondial. Aujourd'hui, on nous parle d'un reportage. Lionel Messi est en train de tourner un documentaire sur sa vie. Les caméras sont notamment présentes au Qatar pour le suivre pendant cette Coupe du Monde. Ça ne concerne pas le mondial, mais plutôt City Arsenal. C'est un match qui avait été reporté. Aujourd'hui, il est officiellement reprogrammé. On a officiellement la date. C'est officiel. Le choc de Première Ligue entre Arsenal et Manchester City est reprogrammé le mercredi 15 février. Donc, on a la date officielle. Pour terminer cette actualité du jour, c'est encore Karim Benzema qui fait parler de lui. Karim Benzema est pratiquement remis de sa blessure. Il pourrait donc réintégrer en théorie le groupe de l'équipe de France selon RMC Sport. Je vous avais déjà expliqué ça durant les actualités passées. Comme quoi Benzema, si par miracle il était rétabli, il pourrait rejoindre l'équipe de France. Alors bien évidemment, avec cette nouvelle, ça n'a pas plu à tout le monde. Entre ceux qui disent oui, le groupe se porte bien, il faut pas réintégrer Benzema, d'autres qui disent oui, nanani. Elle est bizarre, cette histoire autour de Karim Benzema est assez bizarre car on a eu des blessés comme par exemple Araujo, comme par exemple Danilo qui s'est lui aussi blessé récemment avec le Portugal. Mais Araujo, c'est une comparaison un peu plus proche de Benzema car lui a été blessé avant même le début du mondial. Comme Karim Benzema, il a été blessé à l'entraînement du début du mondial, mais avant même le premier match. Et pourtant, on l'a renvoyé à Madrid, il a quitté le groupe. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi les médecins de l'équipe de France n'ont pas gardé Karim Benzema dans l'effectif tout en sachant que sa blessure pourrait durer que 2 semaines et ensuite il peut réintégrer le groupe. Pourquoi l'avoir renvoyé quand on sait que l'Uruguay par exemple a gardé Araujo qui lui ne va pas jouer les 2 premiers matchs de l'Uruguay
l'Uruguay et qui pourrait revenir si son équipe se qualifie en 8e. Pareil pour Danilo, pareil pour Neymar qui s'est blessé avec le Brésil. On ne l'a pas renvoyé à la maison. Bon, lui, il avait déjà entamé la Coupe du Monde, mais c'est un détail. On ne l'a pas renvoyé à la maison. On l'a gardé dans l'équipe et on le laisse se rétablir pour qu'ensuite il joue. Alors pourquoi Karim Benzema, on ne l'a pas gardé dans l'équipe? Surtout qu'il n'a même pas été remplacé. Si jamais on pouvait dire oui, mais Deschamps l'a remplacé directement. Deschamps avait besoin d'un renfort. Il ne pouvait pas se permettre d'attendre les 2 matchs sans Benzema, sans ramener de renfort. Le problème, c'est que Deschamps ne l'a pas remplacé. Ça veut dire que ce n'était pas urgent de laisser Benzema partir pour que quelqu'un vienne à sa place. Non, ce n'était pas urgent car on n'a ramené personne à sa place. Alors pourquoi Karim Benzema rentre à Madrid sachant que sa blessure n'allait pas durer jusqu'à la fin de la Coupe du Monde et qu'il pourrait réintégrer le groupe après 2-3 matchs de poule? C'est assez bizarre. Allez, pour terminer cette actualité, lisons ça ensemble. Benzema se remettrait très vite de sa blessure, nous dit RMC Sport. Selon la presse espagnole, l'attaquant du Real Madrid et des Bleus pourrait-il revenir pour disputer un match du mondial? Théoriquement, oui. Car encore une fois, je précise que Karim Benzema est dans la liste de chaque match de l'équipe de France. C'est ça qui est bizarre dans cette histoire. Il est dans la liste de chaque match, selon le règlement. Mais une telle décision reviendrait évidemment à Deschamps. Donc ça sera à Deschamps de prendre la décision. Est-ce qu'il rappelle Karim Benzema maintenant que apparemment sa blessure va mieux ou pas? Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire. Voilà les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'ont suivi jusqu'ici. On se revoit à une prochaine vidéo sur l'actualité football. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.